À l'époque, j'étais responsable de l'amicale des Algériens. Nous voudrions que la voix des immigrés soit entendue par les élus, mais cette fois-ci en direct. J'étais président de la commission extra-municipale, donc des immigrés. Ils habitent Amiens pour la plupart depuis une vingtaine d'années. Ils ont une connaissance des problèmes, ils ont éventuellement des solutions à proposer. Je crois qu'ils apporteront un plus à la vie de la cité. Ce samedi-là, 800 étrangers se rendent aux urnes pour désigner 4 représentants, 4 élus qui siégeront au conseil municipal avec un statut consultatif. Il y avait eu déjà dans le nord, dans la banlieue de Lille, une expérience de même type en 1985. Le fait d'avoir tendu la main, d'avoir reconnu la citoyenneté locale à mes paroissiens de nationalité étrangère s'est traduit à travers une multitude d'exemples concrets que je n'ai pas l'occasion de détailler, par des changements d'attitude extrêmement positifs et donc une vie plus facile, une meilleure compréhension entre les différentes communautés. Et nous, en 87, on a été la deuxième ville en France et la première et la seule ville de plus de 100 000 habitants à faire la même expérience. Une élection qui défraie la chronique. 2 ans après Mont-Saint-Barreuil, dans le département du Nord, Amiens, première ville de Picardie et capitale de cette région, organise une élection de conseillers municipaux associés. Je me souviens très bien là, des 4 conseillers associés. Je me rappelle très bien de leur engagement au quotidien pour ne pas décevoir, pas simplement les personnes qui ont voté pour eux, mais également de ne pas décevoir Amiens, parce qu'Amiens voulait en faire une expérience exemplaire. C'est étonnant de voir que des gens qui paient des impôts locaux, etc., ou des impôts tout court, ne participent pas à la vie sociale et à la vie politique, entre guillemets, municipale. C'est une condition, à mon avis, qui permet à la municipalité de faire une bonne politique. C'est une condition aussi d'inclure, d'associer l'ensemble des habitants à la gestion de la ville. Par conséquent, c'est une bonne chose aussi pour la paix civile, pour la paix sociale et pour la sécurité. C'est toute l'armée de Le Pen qui a débarqué avec casqué, masqué, des gourdins, le gaz, tout ce que vous voulez. Viens aux Amiens-Noirs! Viens aux Amiens-Noirs! Viens aux Amiens-Noirs! Reculez, s'il vous plaît. Parmi les souvenirs, mais c'est toujours des choses qui sont d'actualité. C'est les slogans que le camp adverse scandait, entre autres d'or l'étranger ou bien la France aux Français. Ça a permis que ces expériences soient pas seulement connues, mais entendues au-delà des frontières. Même des Canadiens sont venus ici pour nous interviewer. Une première à Amiens, le vote de la communauté immigrée pour élire 4 représentants au conseil municipal. Ils n'auront qu'un rôle consultatif, mais le Front National a déjà protesté. Il faut savoir qu'à gauche, ça n'est passé que de justesse, c'est-à-dire c'est au niveau de chaque groupe politique, il y a eu un débat. Et au niveau du groupe socialiste, c'est à une voix de majorité qu'il y a eu l'accord pour faire cette expérience. C'est-à-dire, à une voix près, on ne faisait pas l'expérience à Amiens. Il y a eu un espoir monstre. Tout le monde y croyait. Et pour les femmes sortaient pour la première fois, allaient voter, enfin c'était un événement. C'est un peu une émancipation, si vous voulez, c'est la femme bouge, la femme, il y a des associations de quartier qui sont créées pour les femmes, donc ça bouge, c'est bien. On attend de tout, parce qu'on a besoin de beaucoup de choses. Pour les enfants peut-être? Pour les enfants, oui, pour les écoles, pour le travail, pour beaucoup de choses qu'on en a besoin. Et j'espère que ça va bien passer.
Et ça va servir à quelque chose ce vote. 4 immigrés au conseil municipal d'Amiens à titre consultatif, une première au niveau national. Pour une ville de plus de 100 000 habitants, le taux de participation s'élève à 78%. Sont élus Monsieur Batili, sénégalais, Monsieur Lamamra, algérien, Monsieur Lopez, portugais, et Monsieur Nouri, marocain. Alors je crois que c'est une grande journée et le fait que sur les 1008 inscrits, pratiquement 80% se soient exprimés constitue un score remarquable. On recevait les dossiers comme tous les conseils municipaux, si j'ose dire, normaux, et on étudiait exactement comme eux, et on discutait les points de la ville comme eux, et on proposait les projets, on discutait les projets comme eux. 4 élus représentent désormais les communautés les plus importantes d'Amiens, à savoir les Marocains, les Portugais, les Algériens et les Noirs africains. Ils siègent à la mairie en qualité de représentants associés et participent aux délibérations du conseil municipal. Cependant, ils ne peuvent participer au vote, leur avis est purement consultatif. Pour respecter la légalité, le maire est même tenu de lever la séance pour entendre leur avis qui ne figurera pas au procès verbal. Je crois que personne n'a pu demander la parole. Aussi, monsieur... Non, la séance est suspendue. Monsieur Lamamra, vous avez la parole. Le conseil municipal ne doit pas se résigner, car fort du soutien de plus de 100 000 Amiénois et Amiénoises, il doit maintenir sa pression sur le gouvernement pour éviter un nouveau fait accompli qui écarterait la capitale de Picardie de la voie des avantages. Merci de votre attention. Alors, c'est vrai qu'après, l'expérience n'a pas duré suffisamment longtemps. Elle a duré 1 an et quelques mois. Enfin, mars 89, élection et arrêt de l'expérience. Mais c'est toujours un problème d'actualité parce que c'est un problème qui concerne, je dirais à la limite, pas les étrangers, c'est un problème de démocratie. C'est un problème de démocratie française. Bon, est-ce que tous les citoyens d'une ville peuvent se mettre d'accord, choisir leurs représentants et décider de ce qui est bon pour leur ville, ou qu'une partie de ces citoyens seulement? Donc, bon, le droit de vote des étrangers, c'est un problème de démocratie, et donc ça reste un problème d'actualité. Nous ne sommes pas un danger pour les Français, au contraire. Nous sommes venus dans un pays qui a combattu pour la France. Tous les pays maghrébins, ils ont été nos ancêtres, ils ont été dans l'armée française, ils sont morts pour la France. Et je crois que nous, la génération après-guerre, nous aussi, nous sommes venus, on est immigrés en France. On a créé des familles, on a des enfants qui actuellement ont opté par la double nationalité et qui aussi se considèrent comme des Amiénois, à part entière. Il y a quelque part quelque chose qui comment dirais-je, empêche que diminuer un peu l'homme. N'est-ce pas? Moi j'aime la France, j'ai vécu là, j'ai toujours vécu en Algérie, il y avait la France, ici il y a la France, donc je n'ai pas d'autre pays à saisir un choix. Mais les choses évoluent parce qu'il y a une proposition de loi qui est en ce moment discutée, et cette proposition de loi sûrement va laisser des traces dans la mesure où elle permettra de faire évoluer les choses. Même si elle n'aboutit pas, au moins ce débat sera un débat public par rapport à l'autre débat qui était un débat plus ou moins fermé, qui est le débat sur l'identité nationale.